L'histoire, elle commence pas très loin d'ici, il n'y a pas très longtemps. Là, il y a un petit monsieur avec une casquette à carreaux et un marcel. C'est Monsieur Jean. Monsieur Jean, il a une passion. Je sais pas si vous avez une passion. Vous avez une passion? Oui. Ouais, super. Toi, je sens qu'on va bien s'entendre. Alors, vous avez une passion. Ben, lui, sa passion, c'est les bateaux en papier. Oui, il adore les bateaux en papier. Il en a de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de tous les pays. Des petits, des grands, des carrés. Son bateau en papier préféré, c'est un bateau japonais origami. 5 cm sur 5, 403 plis. Sa femme, elle s'appelle Huguette. Elle, ce qu'elle aime, Huguette, c'est l'escalade. Huguette, elle aime la roche sous les doigts, les rochers qui s'effritent dans le vide, la sensation de s'envoler. Chez elle, à côté du garage de Jean, dans son coin, elle, il y a des corps, des baudriers, des photos d'Everest. Souvent, ensemble, ils s'en vont sur le chemin, ils vont faire une promenade. Elle grimpe là, tout en haut, et lui, il reste en bas, à plier des bateaux. Pendant 45 ans. Et c'est très bien comme ça. Un matin, Jean est dans son lit, confortablement installé. Un magnifique lit en chêne avec une couverture rouge et des petites fleurs blanches. Quand il se réveille et qu'il regarde sa femme, elle a changé. Sa femme est devenue vieille. Là où il y avait des jolies petites rides, il y a des creux. Là où il y avait des jolis petits seins un peu tombants, il y a des gants de toilette. Là où elle avait une super odeur de lavande, il y a une odeur de naphtaline. Alors Jean se lève, il va faire un tour. Ce matin-là, Huguette se réveille, elle tâte le lit, il est vide, elle va se faire un café. Le silence dans la maison. Quelques jours plus tard, ils sont au marché et elle voit Jean, qui est là debout, immobile, avec un filet de bave. Elle le regarde, il regarde là où il regarde, et là il y a une magnifique jeune femme avec tout ce qu'il faut là où il faut. Jean, il est complètement paralysé, le pauvre. Il y a des frissons partout qui remontent dans son dos. Il la regarde, il fait « Qu'est-ce que j'ai envie de l'embrasser? Qu'est-ce que j'ai envie de manger ces petites pommes, ces fesses ?» Quand d'un seul coup, alors qu'il est en train de planer dans son fantasme, il entend « Chérie, t'as acheté du poisson ?» Sur le chemin de retour, Huguette, elle lui parle pas trop. Elle fait à manger, elle fait le poisson avec les haricots verts, et puis là, silence plat. Mais lui, dans sa tête, la jeune femme. Ses petits seins bien ronds, ses fesses bien charnues. En plus, il l'a vu entrer dans un immeuble avec des paquets de courses. 25 rue de la Cloche. C'est enregistré là. 25 rue de la Cloche. Huguette, elle le connaît, son mari. Elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors elle essaye de se faire jolie, de lui faire des petits plats. Mais lui, il reste devant la fenêtre. Exactement. Alors un matin arrive ce qui a dû arriver. Il se réveille discrètement, sans réveiller sa femme. Il sort du lit à catimini. Il va à la salle de bain. Il se lave là où il faut, comme il faut. Il met du parfum là où il faut, comme il faut. Et il met son magnifique costume à l'Al Pacino. Et il prend la canne. Sa femme, bien sûr, elle est déjà debout depuis longtemps, les yeux grands ouverts, elle regarde par la fenêtre, elle le voit partir comme ça. Elle saute dans la salle de bain, elle met un vieux jogging, une casquette rose, des baskets roses, et elle descend l'escalier en courant. Et elle file son mari dans la rue. Ah oui, ce qu'elle va être plus simple. Ben lui, il arrive enfin dans cette fameuse rue de la Cloche. Son cœur commence à faire tchaka-boum, tchaka-boum. Vous pouvez faire avec lui, ça va l'aider. Tchaka-boum, 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 tchaka-boum. Il est là, continue. Il s'appuie sur sa canne, sa main tremble. Il est au numéro 23. Numéro 24. Numéro 25.
Il sonne. Des pas dans l'escalier. La jeune femme est devant lui. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes très belle. J'aimerais passer une nuit avec vous. La jeune femme, elle s'appelle Amandine, elle a à peu près une trentaine d'années, elle voit ce petit vieux qui est là avec sa canne habillé à Al Pacino, qui vient sonner à 9 h du matin chez elle, et qui lui demande de passer une nuit avec elle. Et elle le regarde, il est tellement touchant qu'elle éclate de rire. Mais un rire magnifique. Ah lui, la voix qui rit, et dit, femme qui rit à moitié dans son... Ah, il est content. Il lui dit, écoutez, ne dites rien. Ce soir, je vais venir devant cette porte. Si elle est fermée, elle est fermée. Si elle est ouverte, elle est ouverte. Et il s'en va. Mais derrière le kiosque à journaux, il y a quelqu'un d'autre qui fait tchakaboum. Mais d'une autre manière. Tchakaboum, 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 tchakaboum. 45 ans. Ah, il fallait bien que ça arrive un jour, hein. 45 ans. Estillo qui se prend une petite jeunette qui en a rien à... Exactement, à foutre. Et là, d'un seul coup, une étincelle, une idée, elle prend son courage à deux mains, et à petits pas, elle va au 25 rue de la Cloche, elle se met devant la porte, et elle se... La jeune fille descend, elle demande un peu qu'est-ce qui se passe ce matin, il y a beaucoup de visites. Et là, à nouveau, cette fois-ci, une petite vieille, devant elle. Bonjour, mademoiselle. Voilà. Mon mari est venu vous voir, hein, ça, on est au courant toutes les deux, n'est-ce pas? Je vous sens très très bien, hein, à son âge, c'est normal. J'ai une proposition à vous faire. Les deux femmes se mettent d'accord pour faire une petite entourloupe à notre monsieur. Le soir, ils sont tous les deux dans leur salon devant un rôti, silence total. Jean. Tu sais, ma chérie, j'ai vu Antoine aujourd'hui. Oui. Et il m'a proposé de faire une petite partie de poker. Une petite partie de poker. Oui, mais bon, tu sais comment c'est, les parties de poker. On boit de l'alcool. Oui, de l'alcool, oui, tout à fait. Et je risque de m'endormir. Oui, bien sûr, vas-y, y a pas de problème. Je t'aime, hein, merci. Allez, va. Et voilà le vieux qui saute dans la salle de bain, qui se met du parfum à l'eau, il faut comme il faut. Son beau costume. Et qui a pas léger comme un adolescent avec son premier amour s'en va dans les rues de Bruxelles. La petite vieille, elle fait ni une ni deux, elle va à la salle de bain. Cette fois-ci, elle se prépare. Elle se maquille, elle se coiffe, elle met des talons, une petite robe bien moulante, petit soutien-gorge à friolant, un string, les petites vieilles mettent aussi des strings. Et elle descend les escaliers tranquillement. Elle passe par des raccourcis et arrive chez Amandine avant son mari. Les deux femmes échangent les clés, Amandine s'en va chez les petits vieux. La petite vieille met des bougies tout le long de l'escalier. Elle met des bougies dans l'appartement. Elle enlève ses talons et se glisse à la place d'Amandine sous les draps. Et elle attend. Lui, notre copain Jean, il est là, et il est encore devant de nouveau cette rue de la Cloche, et... Tchakaboum, tchakaboum, tchakaboum. Est-ce que la porte va être ouverte? Est-ce que la porte va être fermée? Et si la porte est ouverte, est-ce qu'il va rentrer? La porte est ouverte. À côté, il y a un restaurant, ils sont en train de faire tomber des couverts. Et là, il pousse la porte et il voit qu'en plus, elle a mis plein de petites bougies le long de l'escalier. Alors là, ça l'encourage. Et il monte, et il monte. Et puis dans l'appartement, il y a aussi plein de petites bougies un peu partout. Et là, c'était plutôt par là, il y a un lit. Et sous les draps, il voit les courbes, les fesses, les jambes, les petits seins, la tête, les cheveux. Alors, un peu timide, il défait son costume, il se déshabille. Il garde quand même son caleçon, hein, parce que quand même, on se connaît pas trop.
et il se glisse sous les draps. Sa femme est là à côté, elle sent qu'il est à côté de lui et elle commence tout doucement à le caresser dans la nuque, dans les cheveux, sur le torse, et lui il n'ose pas bouger, il est complètement... Alors sa femme elle descend un peu plus en bas, le long des cuisses, sur son pénis, alors lui là, fou, il commence à se mettre en action, et ils se caressent l'un et l'autre, et ils s'embrassent comme ça pendant des heures, ils cherchent des chemins, des coins, des petits glis-glis, et puis en ce moment ils s'endorment épuisés. Et là, Jean allume la lumière. Et là, à côté de lui, à la place de voir Amandine, il voit sa femme. Mais... Et sa femme, elle lui fait un magnifique sourire. Et lui, il la regarde aussi, elle le regarde. Et... Mais qu'est-ce que... Alors un peu honteux, il rougit jusqu'aux oreilles. Et puis il se serre très fort l'un contre l'autre. Et depuis ce jour, à chaque fois qu'il s'ennuie un peu, il cherche un endroit, un coin, un cinéma, un hôtel ou un parc pour rendre un peu de piment dans leur vie de couple. C'est aussi une histoire de couple, mais qui se passe un petit peu différemment. Comment on va l'appeler? J'ai oublié comment il s'appelait. Un gros problème avec les prénoms. On va l'appeler Thibaut. Ça va? Thibaut, c'est bien? Quand Thibaut a épousé Éléonore, c'était la plus belle femme de l'univers. Quand Thibaut s'est installé avec Éléonore, c'était toujours la plus belle. Ça l'a été tout le temps et toujours. Mais lui, peu à peu, lui, il s'est senti vieillir. Lui, peu à peu, il s'est senti ternir, rabougrir. Mais elle était de plus en plus belle, de plus en plus femme. Ça a commencé un matin. Un matin, il était devant son miroir, et là, il a regardé son miroir. À la place de son visage, il y avait celui de son père. Les mêmes cheveux gris, les mêmes traits, les mêmes rides, le même double menton. Alors il se dit comment sa femme, à lui qui était si belle, si grande, si jeune, si magnifique, pouvait encore l'aimer. Lui qui était tout vieux et tout rabougri. Alors il a commencé à devenir jaloux, méfiant. Parce qu'il les voyait, hein, les hommes là. Quand sa femme, elle passait dans la rue pour aller au marché. Il les voyait, les hommes, regarder ses courbes, ses seins, ses cheveux, ses hanches. Et lui, il se sentait tellement petit, tellement rien. Elle avait beau lui dire, mais je t'aime. J'aime tes petits cheveux gris, j'aime ton petit ventre, ton embonpoint, j'aime ta barbe, j'aime tout chez toi. Lui, il n'entendait rien. Il a commencé par s'inscrire dans un club de sport. Il y a passé des heures et des heures et des heures. Et puis une fois que ça ne suffisait pas le club de sport, il est allé chez un chirurgien esthétique et il a rempli ses rides avec du collagène. Alors là, sa femme, elle a commencé à avoir du mal. Ah ouais, une espèce de visage ciré à côté d'elle. Elle avait beau l'aimer, faire des efforts. Alors effectivement, là, elle a commencé à s'écarter. Elle a commencé à prendre de la distance. Et puis en plus, il était jaloux, hein, méchant. À chaque fois qu'elle allait faire une course, il l'engueulait, il demandait ce qu'elle faisait, où elle était, avec qui. Il devenait de plus en plus petit, de plus en plus renfrogné, de plus en plus... Et un jour, il n'en peut plus, il est parti. Il a claqué la porte de la maison et il s'est mis à marcher. Il a marché. Il est sorti de la ville. Mesdames et messieurs, il va avoir besoin de votre aide parce que le chemin est long. Allez-y. Il est sorti de la ville, il arrive à la campagne. Et là, il est parti dans un petit coin de Saint-Hubert, que tu connais bien, Babette. Au fond d'une forêt, il arrive au cœur de la forêt, c'était tout noir. Il y avait une petite cabane noire et une petite bonne femme, plus vieille que vieille, habillée de noir. Ah, mon ami Thibaut, je t'attendais. Il est là, regarde Thibaut. Avec l'anneau, la jeunesse est pour toi. Quand tu voudras, tu pourras redevenir jeune. Alors Thibaut...
Ses bras, son torse, ses muscles, son sexe, son visage. Il s'est retrouvé ce jour-là. Alors Thibaut, avec son anneau, il a couru de toutes ses forces. Et là, mesdames et messieurs, aussi, il faut l'aider parce qu'il a usé ses chaussures et le chemin est long. Il a traversé les campagnes, les rivières, les montagnes, il est arrivé à la ville, dans la ville de Bruxelles. Et là, il est arrivé sur la place du marché. Et là, il s'est arrêté. Et là, avec son anneau de jeune, il était dans son corps de jeune, il a vu sa femme. Mais sa femme, elle ne le reconnaissait pas, bien sûr. C'était pas lui, bah, c'était pas celui qu'elle connaissait, quoi. Hein? Simplement. Alors il s'est arrêté longtemps sur un banc, et il s'est amusé à la regarder. Il s'est assis avec le type, là, qui avait l'habitude de mater sa femme. Elle est belle, hein? Ouais, c'est ma femme. Elle, ce jour-là, elle était au marché, et puis elle avait un drôle de type. Elle n'arrêtait pas de la regarder fixement. Elle était un peu gênée, mais en même temps, il y avait quelque